Alors, tout le monde est là, dans la salle. Vous commencez à pondre votre discours. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, en général, ça se passe plutôt bien. Vous êtes encore vivant. Voilà, je suis pas encore parti. Je suis jamais parti avec les plumes et le goudron. Ça se passe plutôt bien. C'est assez interactif. Tout se fait dans le dialogue. Alors effectivement, parfois, vous avez des parents qui sont pas d'accord. On discute. Et puis, je suis pas. Voilà, on est encore dans un pays de liberté. Ouais. Voilà, je leur explique effectivement. Je leur explique bien, je ne viens pas encore une fois pour... je ne suis pas amiche, on ne vient pas pour diaboliser les nouvelles technologies, etc., des écrans. Mais je leur explique, voilà, tous les problèmes que ça peut poser. Ça peut. Et tous vos enfants ne vont pas être exposés à ces problèmes, mais tous les enfants exposés ne vont pas être traumatisés, etc. Mais ça peut arriver avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. On parle là de suicide, après de harcèlement, etc., d'addiction aux jeux vidéo. Ça peut arriver, ça n'arrive pas à tous les enfants, mais ça peut arriver. Et voilà, après, je leur propose des solutions. Donc, voilà ce qu'on peut mettre en place avec différents types de solutions. Faites votre marché, vous voyez ce qui est déjà en place chez vous, vous voyez quelle est votre culture, et voilà, c'est très concret. Donc, c'est comment paramétrer le profil des enfants sur les réseaux sociaux pour les protéger. C'est comment installer un logiciel de contrôle parental sur le téléphone, que ce soit un iPhone ou un Samsung, pour parler des marques que les enfants adorent. Donc, c'est du concret. Donc, voilà, sur mon site nosenfants.fr, vous pouvez retrouver, il y a un lien de résumé des conférences pour les parents. Vous avez le résumé de tous les conseils concrets, et c'est encore plus concret sur le livre, dans mon livre, Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux. Vous avez des saisies d'écran montrant pas à pas comment paramétrer le profil des enfants, comment protéger avec le contrôle parental, que faire en cas de harcèlement, et ça c'est un que faire aussi bien pour les parents que pour les éducateurs. Alors, il y a un fait que je rencontre, coup de téléphone, SMS d'un père de famille qui voit son fils de maintenant 18 ans, qui va devenir animateur. Et il me téléphone en me disant, voilà, je suis embêté parce qu'il est déjà très addict avec son téléphone portable. Et il me dit qu'il va avoir besoin de la 4G. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Est-ce que ce n'est pas un danger pour nous, etc. Qu'est-ce que je prends comme décision? Alors, d'abord, si j'ai bien compris, il est animateur dans des camps, etc. Il est animateur dans les camps, il vient chez nous. Oui. Il va avoir besoin de 4G, donc ça veut dire qu'il a un téléphone qui est quand même assez... oui, enfin maintenant on en a la 5G. Donc, voilà, donc il est encore un peu en retard. Il est un peu encore en espoir. retard, voulu par les parents, visiblement, parce qu'ils le trouvent très addict. C'est un vrai souci pour les parents. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans les camps, s'il est animateur, effectivement, il peut, pour des raisons de sécurité, avoir besoin du téléphone. Et du 4G. Et du 4G ou de la 5G, etc. Peut-être, mais je pense qu'il dans un camp, ça serait bien qu'il y ait des moments où les moniteurs soient sans leur téléphone, pour donner l'exemple aux enfants qu'ils accompagnent, tout simplement. Je pense que dans les camps, de toute façon, les enfants n'ont pas le droit de venir avec leur téléphone portable. Ou s'ils viennent, il doit être rangé. Alors là, tous ceux qui m'entendent là, avec vous et qui font partie du centre de vacances que je dirige sont catastrophés. Là. Ils vont se dire, c'est pas vrai, ils vont lui donner une très mauvaise idée, mais je pense que... C'est la bonne idée, quand même. C'est la bonne idée. Dans les camps, interdiction... Les jeunes ne l'ont pas. Voilà, ça, les jeunes ne doivent pas l'avoir. Les jeunes ne l'ont pas, mais les moniteurs, pour des raisons de communication, etc., oui, de sécurité, ils doivent l'avoir. Et à un moment donné, je pense que... Mais je pense qu'on peut interdire à tout le monde, y compris aux moniteurs, de telle heure à telle heure, pas avoir accès au téléphone. Je pense que ce n'est pas une bonne idée que les moniteurs prennent leur téléphone devant les enfants. Honnêtement, est-ce que c'est utopique de penser que le comportement par rapport au téléphone portable risque de changer, d'évoluer dans le bon sens? Oui, alors on voit Vous pensez que ça peut arriver, ça? On voit des petits mouvements quand même qui montrent qu'il y a des réactions. On voit des personnes, des adultes, y compris moi, qui ont mis un contrôle parental sur leur propre téléphone, donc pour ne pas y passer trop de temps et donner de bons exemples devant les enfants. Bon,
a le code pour enlever le contrôle parental en cas d'urgence, de nécessité professionnelle, etc. On voit, donc ça c'est quelque chose qui est né dans la Silicon Valley, donc vous voyez effectivement des personnes qui ont travaillé d'abord chez Google, chez Apple, etc., qui disent, bon, c'est bon, j'y passe trop de temps, je vais mettre un propre contrôle parental sur mon propre téléphone. Vous voyez aussi, c'était maintenant des personnes qui mettent leur téléphone portable en noir et blanc. Donc tout téléphone, tout devient noir et blanc. Et en noir et blanc, votre téléphone, il a quand même beaucoup moins d'intérêt. D'ailleurs, on dit toujours que le bleu, c'est une couleur addicte pour le cerveau. Est-ce que vous croyez... Alors, je vous vois français, Saucy. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, je ne sais pas si on peut parler de couleur addicte, mais on sait qu'effectivement, les écrans LED émettent, donc c'est les tablettes, votre ordinateur portable, nos smartphones, émettent effectivement une couleur bleue qui envoie un signal au cerveau. D'ailleurs, ce n'est pas encore le moment de s'endormir. Non, lorsque vous regardez votre téléphone pour consulter cet écran le soir, non seulement vous allez, puisque vous passez du temps dessus, vous coucher plus tard, mais une fois arrivé dans votre lit, vous allez avoir du mal à vous endormir parce que votre cerveau il est un peu décalé. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, je sais pas si on peut, je pense pas qu'on puisse parler d'addiction, mais c'est un des dangers des écrans. Alors, tout ce qui se défile de haut en bas, TikTok et tout le tralala, Instagram, piqué collégramme, comme on pourrait dire en rigolant, mais... tout ça, il paraîtrait que c'est terrible, rien que le mouvement, tout ça. Vous pensez effectivement que tout ça, c'est assez étudié et que justement, contrairement à une mobilisation de respecter la personne humaine, on est plutôt en train d'essayer de la contrôler et de la tenir. Il y a plein de techniques. Alors d'abord, tous ces réseaux sociaux sont à base d'images. Oui. L'image nous fascine. Que nous soyons adultes ou enfants. Oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle nous fascine ? Il y a plein de raisons. Un message très simple que je fais passer auprès des enfants, mais aussi des adultes, c'est que les images nous racontent une histoire. Ouais. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo dans votre bureau, très belle photo. Pourquoi cette photo a été mise là, où a-t-elle été prise, qui a pris cette photo il y a plusieurs histoires. Voilà. Une vidéo, c'est encore plus efficace. On commence à vous raconter le début d'une histoire, et donc vous allez vouloir commencer la fin de l'histoire, vous allez rester jusqu'au bout de la vidéo. Donc c'est pour ça que TikTok, ce sont des vidéos assez courtes, donc vous y restez. Vidéo courte, c'est-à-dire que l'attention n'est pas sollicitée très longtemps, donc là ils prennent effectivement l'habitude d'avoir des capacités d'attention très faibles, très courtes. TikTok comme astuce, sur certaines versions de TikTok, ça dépend de votre téléphone, de la version que vous utilisez, etc. Il n'y a plus l'heure disparaît sur TikTok. Oui, c'est plus de repères. Sur Snapchat, l'astuce utilisée, ce sont les flammes sur Snapchat. Alors, qu'est-ce que c'est que les flammes ? En général, les parents ne savent pas. Non. Donc, lorsque vous vous échangez sur Snapchat avec la même personne 3 jours d'affilée, vos conversations, les noms respectifs sont sur Snapchat ornés de flammes. C'est-à-dire que vraiment, vous aimez bien la personne, c'est quelqu'un de proche, etc. Par contre, si vous arrêtez de discuter un jour avec cette personne, vous perdez la flamme. Bon, alors écoutez, nous adultes, on perd les flammes, on s'en fiche totalement. Mais alors totalement. Et vous demandez d'ailleurs aux enfants à quoi ça sert ? Pas grand-chose, sauf qu'ils adorent ces flammes, c'est une preuve d'amitié, etc. Voilà. Et donc c'est tellement vrai. Ils matérialisent complètement. Donc ça les oblige à revenir tous les jours, discuter avec la même personne, avec ces personnes. Donc, ils ont tellement peur de perdre leur flamme que lorsqu'ils partent dans des camps, par exemple, on leur interdit d'avoir accès au téléphone, ou ils partent en vacances avec leurs parents dans des endroits où il n'y a pas de 4G, de 5G, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien, les parents épouvantables, ignobles. Toutes les flammes s'éteignent. Voilà, donc ils risquent de perdre les flammes. Donc plutôt que de perdre les flammes, ils donnent à leurs amis, qui eux restent dans des zones civilisées, avec accès à Internet, etc., ils donnent à leurs amis l'identifiant et le mot de passe pour accéder à Snapchat à leur place et continuer à discuter à leur place. Mais c'est très dangereux, ça. Là, on est vraiment dans l'addiction. Voilà. Après, il y a d'autres techniques, c'est les likes. On sait que maintenant, lorsque vous recevez un like sur Facebook, il n'y a pas d'enfants sur Facebook, il n'y a plus que des vieux comme nous. Oui, c'est nous. Voilà. Facebook, mais sur Instagram, vous recevez des petits cœurs, etc. On sait que notre cerveau sécrète une dose de dopamine. La dopamine, c'est une hormone sécrétée par le cerveau associée au plaisir. Et donc, lorsqu'on a trouvé une source de plaisir, de dopamine, on y revient. Donc, on va revenir publier des choses sur les réseaux sociaux pour avoir des likes, des petits cœurs, etc. Et que notre cerveau puisse continuer à sécréter la dopamine. Et comme ça, il sera content. Et voilà. Donc, tout ça, c'est le genre de technique qu'il faut bannir, interdire, lorsque ce sont des enfants qui utilisent les réseaux sociaux. Bon, par contre, je vais vous demander de liker. Je vais vous demander de liker et je vais vous demander aussi surtout de faire des commentaires parce que c'est important et ça nous aide
à poursuivre nos réflexions et à inviter d'autres personnes. Jacques, je vous remercie. Merci.